Aujourd'hui, on va faire un exemple d'un concours d'escalade. C'est presque la même chose pour les autres concours post-bac. Bon, c'est un peu flou, mais je vais essayer de d'écrire l'énoncé à chaque fois que va commencer un exercice. Alors, la solution dans R carré du système, on va voir le système, et vous avez 4 propositions, ou bien 5, oui, il y a 5 propositions à choisir. Alors, le système, c'est 3 à la puissance x fois 3 à la puissance y moins 2 égale à 3. Et 1 demi puissance x, le tout puissance y égale à 1. Alors, ceci équivaut à la résolution avec les puissances. Alors là, on a les mêmes bases. Donc, 3 à la puissance x plus y moins 1 égale à 3 à la puissance 1. Et là, juste j'arrange 2 puissance moins 1 demi, je peux l'écrire, c'est 2 puissance moins 1. Et comme ici il y a x, donc j'aurai 2 puissance moins x et a puissance n puissance m, c'est a puissance n fois m. Donc il y a le y autour de la puissance, donc c'est un produit égal à 1. Ceci équivaut. Alors là, vous avez a puissance n, a puissance m, n égale à m. Bon, les règles des puissances. Donc, x plus y moins 1 égale à 1. Et en bas, le 1, je peux le mettre, c'est 2 puissance 0 pour avoir la même base qu'ici. Donc, on aura moins x, y égale à 0. Alors là, j'ai un système d'équation x plus y et x fois y. Alors, je commence par la deuxième. X égale à 0. Y égale à 0. Alors, pour x égale à 0, je remplace dans la première. J'aurai ceci entraîne y égale à 2. Pour y, plutôt là, il y a un petit problème, c'était moins 2. Donc, j'aurai là 3. Et pour y égale à 0, ceci entraîne x. Et donc, les couples solutions 0, 3 ou y égale à 0 et ça fait. Donc, on a deux couples de solutions. Alors, parmi les propositions, il y a 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 3. Donc, on va cocher autre réponse. Très bien. Donc, ça, c'est juste des petits rappels des puissances. Faites attention, des fois, des concours, ils sont simples, mais il faut juste faire attention. Il y a des élèves qui oublient les règles des puissances. Donc, c'est pour ça que c'est l'occasion de se rappeler aussi. À chaque fois, j'écris les règles. Alors, résoudre dans R. Alors là, on va utiliser les logarithmes. Log 3 de x moins log 9 de x plutôt 4 x plus 15 égale à 1 demi. Alors, on n'a pas les mêmes bases. Donc, on sait que log 1 de x, c'est ln x, ln 1. Donc, on va se baser sur cette transformation. Donc, on aura ln x, ln 3, moins ln 4x plus 15 sur ln 9 égale à 1 demi. Et comme c'est un concours, là, je peux changer. ln 9, c'est 3 au carré. Et d'après les règles, ln de a puissance n, c'est n, ln de a. Donc 3 au carré, donc j'aurai 2. Et comme ça, j'aurai à réduire au même dénominateur. Et là, j'ai 1 demi.
Donc je multiplie par ln3. ln3. Après, je barre les dénominateurs et j'aurai à calculer une équation simple. Donc là, 2 ln de x, c'est ln x au carré, moins, là je mets une parenthèse, là juste, je vous explique pourquoi, 4x, et ce ln3, je le fais passer avec un moins, mais avec ce moins, donc je mets ici plus ln3 égale à 0, et là j'applique les règles des ln, ln x au carré, moins, donc là j'aurai un produit, ça fois tout ça, ça fait 12x, égale à 0. Et finalement, je fais ln x au carré sur 12x plus 45. Sachant bien d'abord, avant de commencer l'équation, résoudre l'équation avec les ln, il faut parler de ce qu'on appelle les conditions d'existence. C'est-à-dire, il faut que x soit strictement positif et 4x plus 15 soit strictement positif. Donc je résoudre cette équation, 4x ou bien 4 est strictement supérieur à moins 15 sur 4, ce qui fait il faut que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, condition d'existence. Et là, c'est égal à 0, 0 c'est ln de 1. J'égalise. Alors je viens là. Donc j'aurai x au carré. Donc j'aurai ça égale à 1. Ce qui fait x au carré égale 12x plus 45. Donc x au carré moins 12x moins 45. Donc vous allez utiliser delta, c'est facile. Donc le reste des calculs très facile. Donc delta, vous allez trouver delta positive. Donc deux solutions. La première c'est 15 et la deuxième je pense une valeur négative. Donc la négative, on va la rejeter d'après les conditions d'existence. Et donc la solution qu'on va retenir c'est 15. Et parmi les propositions il n'y a pas 15. Donc on va cocher autre réponse. Passons à la deuxième question. Elle concerne à calculer une intégrale. Bon, c'est des intégrales à la portée. Mais attention, avant le concours, quand on prépare, on a l'impression que c'est facile. Mais au concours, il y a des élèves qui paniquent. Il y a des élèves qui perdent leur repère. Donc, il faut juste se calmer pendant le concours. Réfléchissez, même s'il y a le paramètre temps. Mais il vaut mieux se calmer que de ne rien faire. Alors, intégrale 0,2 x sur racine de x au carré plus 1. Alors c'est assez évident, il y a une racine carrée. Et donc si je dérive ce que j'ai dans la racine, je dois avoir 4x, donc il me faut un 4. Et au dénominateur, il me faut un 2, parce qu'on sait que la racine, quand on dérive racine de ux, ça donne u' de x de racine ux. Alors ce 2-là, ben, je l'ai inventé. J'ai inventé le 4, donc si je simplifie, il y a un 2 de plus, donc je dois multiplier en dénominateur par 2. Donc je mets à côté un demi. Et donc la primitive, c'est égal racine de et le taux sur 2, ce 1 demi là. Et c'est entre 0 et 2, et je calcule 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9, la racine de 9, ça fait 3, moins, je remplace par 0, c'est racine de 1, ça fait 1, sur 2, c'est égal à 1. Et ben, je pense qu'il y a autre réponse. Alors oui, il y a le 1 ici. Donc, c'est parfait. Alors, cet exercice, je ne vais pas le faire. C'est un exercice qui est à la portée. Je ne pense pas que c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle le second degré. On va vraiment trouver A, même B, même si on peut le faire, sachant que P de 1 égale à 0. Donc, vous avez la forme développée. AX au carré plus BX plus C, c'est F de X. Donc, vous avez la formation F de égale à 0. Donc, F de 1. Alors, ça fait A plus B plus C
égale à 0. Et vous avez P de 3 égale à moins 2, ou bien F3 égale 9A, je remplace X par 3B. Et enfin, F de 4 est égal à moins 3 demi, ça fait 9 quart A, moins 3 demi B. Pardon, ici, c'est pas égal à ça, c'est égal à moins 2. Et là, c'est égal à moins. Donc, vous avez un système avec 3 inconnus, 3 équations, 3 inconnus. Alors, pour s'en débarrasser, cherchez à éliminer les C. Donc, je fais la deuxième équation moins la première équation. Donc, 2 moins 1. J'aurai 9A moins A, ça fait 8A. 3B moins B, ça fait plus. Et C moins C, ça fait 0. Et moins 2 moins 0, ça fait moins 2. Après, je fais la même chose. Là, c'est juste, il y a le problème de dénominateur. Je peux s'en débarrasser, je réduis tout. Donc là, j'ai 4, là, j'ai 2, j'ai 2. Donc là, je mets 6. Et là, je mets 6. Et j'enlève les dénominateurs. J'aurai 9A moins 6B plus C. Ben, je peux faire la même chose. Je peux soustraire la troisième moins la première, ce que ça va donner. 9A moins 1, 8A, moins 6B moins B, ça fait moins 7B, et C moins C, ça fait 0, et là, c'est égal moins 6. Alors, j'ai un système, donc là, je peux simplifier par 2, j'aurai 4A plus 2B, plutôt B, simplifié par 2, égale à moins 1. La deuxième, je la garde. Alors, la deuxième, c'est quoi? 8A moins 7B. Et là, je résous le petit système. Donc, il se fait soit de éliminer A, d'éliminer B. Donc, je préfère garder directement celle-là. Je fais la différence, ça moins ça. 8A moins 8A, ça fait 0. Moins 7B moins 2B, ça fait moins 9B. Moins 6 moins, ça fait égal à 4. Moins 4 plutôt. Donc, B égale moins 4. Sur moins 9. 4 neuvième. On va injecter quelque part là. On va avoir A. Après, on prend la première. On va remplacer AB. On aura C. Donc, c'est juste des calculs à faire. Alors, pour le dénombrement, on vous dit le nombre de plaques d'immatriculation de véhicules fournies si chaque plaque contient 2 lettres différentes, donc 2 lettres différentes, et sachant qu'il y a 26 lettres, ok, suivi de 3 chiffres, 3 chiffres aussi différents, sachant que la première case ne doit pas contenir un 0. On vous demande le nombre possible de plaques. Alors, 2 lettres différentes, donc je peux mettre ici 26. Une fois que j'ai choisi la première lettre dans la première case, il reste à choisir 25. La même chose, et comme on a 10 chiffres, donc, sachant que dans la première case, il n'y aura pas un 0, donc on n'en a que 9. Donc, j'ai 9. La deuxième case, comme j'ai déjà pris le 9, donc je dois mettre 8. Mais on a droit de mettre un 0 aussi. Plus 0, ça fait 9. Donc, on peut mettre 9. Et sachant dans la deuxième case, on a mis 9 chiffres. Donc, pour que les chiffres soient différents, il faut juste mettre 8.
Et par conséquent, le nombre de plaques, c'est 26 fois 25 fois 9 fois 9 fois 8. Et cocher là A. 26, 25, 9, 9 et 8. Passons, la même chose, c'est le dénombrement. Et faites attention, il faut bien lire l'énoncé. Dans l'énoncé, des fois, il y a des petits pièges. Alors, 15 candidats se présentent à un concours comportant 8 places. Donc, il y a 15 candidats et il y a 8 places. La liste des reçus est publiée suivant quoi? Le nombre de points obtenus. Ça veut dire quoi? Selon le nombre de points obtenus, ça veut dire qu'il y a un ordre. Voilà, c'est ce qui est important dans cette phrase. Combien y a-t-il de listes possibles? Comme il y a un nombre, il faut toujours penser à un arrangement. Donc, évidemment, c'est arrangement 8 dans 15. Et on va cocher cette réponse. Voilà pour cette partie de ce concours. Et j'espère que vous avez bien compris. Bon courage.